France. La France qui commence malgré tout à sortir de la canicule. 3e vague de l'année alors qu'on est seulement à la mi-juillet. L'heure de faire un tout premier bilan. Et après un mois de juin absolument étouffant, Santé publique France a revu son bilan sanitaire à la hausse en Île-de-France. La mortalité a plus que doublé par rapport à la normale. Comment est-ce que vous avez reçu ce chiffre, Georges Fenech ? Écoutez, c'est un chiffre qui est encore provisoire, moi je pense. On attend des informations complémentaires la semaine prochaine. La semaine prochaine. Comment je l'ai reçu ? D'abord, c'est un mort, c'est toujours un mort, mais c'est moins tragique que ce que notre pays a connu en 2003, puisqu'on avait estimé à peu près qu'à 15 000 morts de surmortalité à cette époque-là. Ça veut donc dire que quand même, on s'est mieux préparé, même si beaucoup restait à faire, notamment en matière de climatisation. On pense évidemment aux hôpitaux, à tous les EHPAD qui étaient climatisés uniquement sur une pièce, pas dans les chambres. Enfin, on a suivi tout ce débat. Et on est encore loin du compte sur ce sujet. Absolument. On a même un CHU à Nantes qui appelle à une grève illimitée sur ces raisons pour ces conditions de travail particulièrement difficiles en période de canicule. Voilà, donc là je pense que cette fois-ci, on n'a pas le droit à nouveau à l'erreur et qu'il faudra se préparer pour le grand plan hors sec qui est prévu qui a été annoncé par le Premier ministre pour parer à tout éventuel épisode de canicule qui nous guette. C'est évident que ce ne sera pas la dernière. C'est l'été le plus frais que l'on a jamais vécu. C'est un petit peu la phrase qu'on entend ici et là. Il faut s'y habituer. Est-ce que finalement la canicule, c'est vraiment une prérogative de l'État ? Est-ce que c'est à l'État de tout faire, de tout payer pour empêcher que les Français traversent aussi mal cette période de canicule, Hélène ? Non, c'est pas à l'État de tout faire. En revanche, il y a beaucoup de choses que l'État n'a pas fait. On évoquait 2003. Alors oui, le chiffre est moins important, Dieu merci. Maintenant, 2003, c'était il y a 23 ans. Donc en 23 ans, on a quand même eu le temps de prendre des initiatives. Et en l'occurrence, il y a eu d'autres canicules entre-temps. Il y a eu d'autres canicules entre-temps, en 2019 notamment. Et moi, je constate quand même, mine de rien, qu'on reste aujourd'hui avec un nombre de morts qui est considérable. Moi, j'aimerais citer la une du Parisien dimanche, le 28 juin dernier. Je répète ce qu'a dit Laurent Nunez, notre ministre de l'Intérieur. La canicule, non, ce n'est pas un fiasco. Alors, moi, je veux bien beaucoup de choses du ministre de l'Intérieur. Maintenant, en fait, même s'il y avait eu un seul mort, excusez-moi, j'appelle ça pas une réussite, en fait. Et je comprends pas comment, dans la com gouvernementale, on peut encore dire ce genre de choses. Non, ce n'est pas un fiasco. Ça s'est globalement bien passé. Cette utilisation insupportable des adverbes en permanence de la part de Beauvau. Non, alors sur la Ligue des Champions, c'était globalement. Donc il y a des globalement, des relativement, ça dépend. Sachant que c'est parfois difficile de déterminer ce qui relève vraiment de la canicule et puis du reste avec des populations qui périssent à ce moment-là et qui ont peut-être un... C'est sûr. Mais quand on a vu... en fait, il avait dit ça en plus au lendemain où, si vous voulez, dans une seule nuit à Paris, vous aviez eu 109 morts en une seule nuit. Je me rappelle, c'était d'un vendredi, d'un samedi. Et le dimanche, vous avez Laurent Nunez qui dit non, ce n'est pas un fiasco. Moi, c'est ça que je trouve particulièrement insupportable. Moi, ce qui m'avait alerté, c'est le moment où on organisait des cellules de crise interministérielles, des réunions interministérielles sur la première canicule de l'année, mais pile au moment où cette canicule commençait à décélérer. Ça avait été un petit peu la commande des 30 000 climatiseurs pour les hôpitaux, c'était ça aussi. C'était Sébastien Lecornu qui demande ça le vendredi. La canicule avait commencé 8 jours avant le jeudi. Donc, Georges Fenech. Non, il faut un plan de crise. Il ne faut pas se laisser surprendre parce qu'on le sait que ça va nous arriver à nouveau. Et donc, on a eu le sentiment d'un temps de retard ou d'une gestion de crise au dernier moment, dans l'urgence, alors que ce sont des plans qui doivent être prêts à fonctionner dès les premiers signes d'une canicule, ce qui n'est pas encore le cas. Sauf qu'ils doivent fonctionner à l'hôpital, à domicile, dans les crèches. Partout. C'est un chantier absolument considérable, Hélène. Sûr. Le domicile, pour le coup, ça n'est pas de la prérogative du gouvernement. Ça, c'est vrai que c'est davantage les propriétaires, les locataires, effectivement, qui peuvent prendre ces décisions-là. En revanche, les hôpitaux et les écoles, ça, je suis désolée, mais ça, c'est complètement le gouvernement. Quand on voit l'exemple de Nice, c'est assez parlant. Quand on voit qu'Éric Ciotti vient d'arriver à la mairie, il a tout de suite mis en place une espèce de plan climatisation, en tout cas pour les écoles. Il y a une dizaine d'écoles qui sont en ce moment en chantier à Nice. C'est aussi une question de priorité. Éric Ciotti, il est arrivé, il a dit bonjour, je vais faire 60 millions d'euros d'économies. Et en fait, il a décidé de flécher notamment cet argent récupéré dans les climatisations pour les écoles. Donc ça, c'est vrai que vous avez une responsabilité des localités, de l'État. Quand on voit que Sébastien Lecornu a su commander ces 30 000 climatiseurs dont je parlais à l'instant, c'est que c'était possible. Il y en a la moitié qui sont arrivés vraisemblablement. Mais c'est que c'était possible. Il a passé cette commande. Donc en fait, c'est ça qui est. Il y a quand même une responsabilité de l'État. Et par ailleurs, et pardonnez-moi pour terminer, sur l'idéologie, quand on voit la ministre de la Transition écologique qui se dit horrifié par les gens qui parlent de climatisation le même jour où Sébastien Lecornu fait la demande, il y a un moment donné, coordonnez-vous. Il y a un conseil des ministres tous les mercredis. Dans les cafouillages gouvernementaux, on est habitué. Oui, c'est mauvais genre.
Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que la question de la climatisation. C'est certain qu'il y a la question aussi du bâti, la manière dont on utilise les matériaux, la prime rénov qui n'a pas été jusqu'au bout, alors que c'était temporairement arrêté. Donc on voit bien que il y a l'État avec les primes, effectivement, mais il y a aussi les collectivités locales, la manière dont on construit, dont on isole les bâtiments, de la chaleur, du froid. Tout ça est un vaste programme. On va s'arrêter là pour l'instant. Georges Fenech, ancien magistrat, Hélène Rouet, journaliste au JDD, vous restez avec nous. Juste après la pause, si on parlera de l'Algérie, de la relation entre la France et l'Algérie. Je sais, Hélène, que ça vous inspire Absolument. beaucoup. À tout de suite sur Europe 1.